Bonjour tout le monde, me revoilà enfin dans mon nouveau décor. Je suis donc dans ma chambre, dans ma nouvelle maison. Je devrais plus déménager avant plusieurs dizaines d'années. Je déménage plus, c'est terminé. Je suis vraiment contente d'être enfin installée de façon permanente dans ma nouvelle ville. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo sur des empties. Évidemment dans mon déménagement je me suis forcée pour essayer de terminer des produits le plus possible pour pouvoir vraiment en déménager le moins possible. Mais finalement j'ai amené le sac de empty, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant de déménager. Je voulais faire d'autres vidéos, mais j'ai eu de la misère avec ma caméra ce matin, donc finalement je vais y aller juste avec une vidéo de empties et les tutoriels et tout ça vont arriver plus tard. Donc sans plus tarder, commençons tout de suite. J'ai un sac bien plein ici, mon sac que j'ai toujours à chaque fois, donc je vais y aller dans l'ordre qu'il se présente. Voilà, donc ici j'ai le nettoyant énergisant pour le corps de Aveeno dans la... l'odeur ou la saveur, en cas, c'est lemongrass, romarin et menthe. Je dois vous dire que je n'ai pas aimé du tout ce gel pour la douche là. L'odeur finalement me tombait sur les nerfs, j'aimais vraiment pas ça, je trouvais pas ça énergisant, je trouvais ça énervant. Donc je ne rachèterai pas. Ensuite... de Anthony Logistics for Men. C'est un nettoyant pour le visage. Ça fait quand même un moment que j'ai cela. C'est à l'acide glycolique. Je l'avais acheté en fait pour mon mari et il s'en est jamais servi, donc c'est moi qui l'ai pris. Je le mettais dans ma douche. Je l'aimais bien, mais sans plus. Il est vraiment, c'est pas un nettoyant remarquable. La seule chose qui était bien, c'est qu'il n'y avait pas de parabènes, pas rien de mauvais dans ce savon-là. Et il y a aussi une portion des profits qui sont donnés à la Fondation pour le cancer de la prostate. J'ai la misère à parler. Donc c'est une chose positive, mais sinon, je trouve que c'est un nettoyant qui vaut pas vraiment la peine de payer les prix extra. Parlant de nettoyant qui ne vaut pas la peine non plus, ça, ici, j'ai un nettoyant facial de Kiehl's. Ça fait quand même une bonne année que je l'ai. J'avais hâte de le terminer. C'est un nettoyant en gel qui sent pas grand-chose, en fait. Peut-être qu'il m'en reste un petit peu. En tout cas, il sent pas grand-chose. Mais je trouvais vraiment pas que c'était un nettoyant, encore là, qui se démarquait des autres. Je le trouvais même un petit peu asséchant l'été. Et il y a des parabènes dedans, donc je préfère ne plus le racheter et même ne plus m'en servir. Ensuite, un petit produit pour enfants. Ici, c'est la mousse douceur dans un jardin, dans l'odeur petit pois. Pois de senteur. Donc, c'est dans la ligne de produits pour enfants qui ont dans un jardin. Ça coûte quand même assez cher. Je pense que c'est autour de 30 $ pour cette bouteille-là. Et celle-ci m'a duré à peu près 1 an. Je m'en sers pour laver mes 2 enfants de la tête aux pieds. Par contre, bon, la plus vieille, maintenant, j'y prends un shampoing régulier pour ses cheveux. Ben, un shampoing pour enfants, mais qui lave un peu plus que ça. Pour la petite de 2 ans, ça fait encore. Et il sent magnifiquement bon, sans être trop. C'est vraiment une odeur de bébé. C'est difficile à décrire. Ça sent juste très très bon. Après ça, les cheveux et la peau des bébés sentent vraiment bon. C'est une odeur réconfortante, mais ça sent pas non plus l'huile pour bébé de Johnson & Johnson. Pas du tout même. Mais c'est une petite odeur délicate que j'aime beaucoup. Et c'est évidemment sans parabènes. Ça fait pas mal aux yeux. Donc c'est vraiment super, un petit shampoing et savon pour le corps. Aussi on s'en sert comme mousse pour le bain, donc c'est vraiment une mousse à tout faire. Et je l'ai racheté. J'ai aussi acheté de la crème pour le corps que je mets après le bain sur mes filles. Maintenant, dans la crème pour le corps pour adultes, ici j'ai la crème Eucérin Intensive Repair pour la peau très très sèche. Ici, j'ai la version qui est américaine, donc j'ai acheté aux États-Unis. L'équivalent, je crois, qui existe au Canada.
Je sais pas trop comment ça coûte ce format-là. Ils disent que donc cette crème est censée être riche et ça hydrate, exfolie et conditionne la peau très sèche. Ça contient de l'acide. Ça contient de l'acide glycolique ou quelque chose comme ça. En tout cas, je vois pas où il est écrit. Mais bref, je le rachèterai pas. J'ai vraiment trouvé que c'était une crème qui était un peu chère pour ce que ça donnait. C'est une crème hydratante. Bon, qui hydrate plus que, mettons, de la crème régulière. Mais pour moi, c'est vraiment pas assez. J'ai besoin de quelque chose qui hydrate beaucoup plus que ça. Mais j'ai la peau très très sèche. Donc peut-être que pour tout le monde, ça va faire l'affaire. Ensuite, j'ai l'huile démaquillante fraîche de Boscia ici que j'ai racheté immédiatement. Il en reste un petit peu dans le fond, mais j'ai pas réussi à le sortir de là. Ah, peut-être en débouchant comme ça. De toute manière, je l'ai racheté. Ça sent vraiment bon en plus. Ça sent l'eucalyptus un peu. Ouais, ça sent le spa, j'ai l'impression de mettre du spa dans mon visage. C'est l'huile démaquillante qui enlève tout. Je me sers de ça pour enlever mon maquillage dans le visage, pour les yeux, ça enlève le waterproof. Je m'en sers dans la douche tous les soirs si je prends pas ma douche. Donc j'en mets sur mes mains généreusement, je frotte partout. Après ça, je rajoute un petit peu d'eau, ça fait comme une genre de petite mousse. Ça finit d'enlever les impuretés, puis finalement j'rince avec de l'eau, avec un linge ou si je suis dans la douche juste avec mes mains et tout est parti, j'ai pas besoin de rien faire. De plus, je trouve que ça déshydrate pas ma peau, ça l'assèche pas et non plus ça l'engraisse pas, donc c'est vraiment super et il ne reste aucun résidu. Donc j'adore ce produit-là. J'entends des bruits étranges dehors. Ensuite, j'ai ici deux fois le savon pour les mains de chez Fruits et Passion. La saveur c'est sapin boréal. Donc j'ai acheté ça durant le temps des fêtes. J'en avais 3 je pense. Donc c'était les... Ils sont terminés. J'ai vraiment beaucoup aimé cette odeur de sapin là. Ça sentait incroyablement bon. Et ça sentait vraiment Noël. Puis c'était super joli sur le comptoir de la salle de bain aussi. Et je vais racheter l'année prochaine quand le temps des fêtes, mais c'est pas disponible à l'année malheureusement. Ensuite, complètement random, ici j'ai solvant vernis de Sephora by OPI. Dissolvant pour vernis à ongles et gel. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé je cherche mes mots là. Ce dissolvant à vernis là de Sephora. Je trouve que c'est le meilleur que j'ai jamais essayé personnellement. Je trouve que ça vaut le prix parce qu'on frotte vraiment moins ou presque pas. Par contre, Sephora a un autre format de dissolvant à vernis qu'on fait juste tremper nos doigts dans une genre d'éponge là. Et ça marche encore mieux que ça, mais la petite éponge, ça marche pas pour les orteils. Donc je me sers de ça pour les orteils et l'autre pour les mains, sauf qu'actuellement j'ai des ongles au gel. Donc j'enlève pas mon vernis moi-même, je vais au salon pour ça, mais en temps normal, lorsque j'ai mes ongles avec du vernis normal, j'utilise l'autre ou celui-là qui est vraiment super aussi. Ensuite, parlant de super bonne crème hydratante, je sais pas, quelque chose qui a coulé là-dedans, c'est vraiment dégueulasse. La crème de Uriage, j'en ai déjà parlé de cette crème-là dans mes favoris. J'ai acheté ça comme par hasard quand je suis passée à la pharmacie, j'ai vu qui était écrit que c'était pour les peaux très sèches et les peaux à tendance atopique. C'est mon cas, j'ai la peau très sèche. Je connais personne qui a la peau aussi sèche que moi. Je suis comme genre la peau sèche comme un crocodile. L'été, heureusement, c'est un petit peu moins pire, mais à l'année, c'est vraiment l'enfer. Donc, ça me prend des crèmes ultra méga très riches, hydratantes. Et celle-là fait très bien l'affaire. Ça, c'est le petit format. Je vais vous montrer. Oups!
Maintenant, il est disponible dans ce format. Et donc, je l'ai racheté et j'ai un autre. Celui-là est presque terminé. Ça va super bien avec la pompe. C'est génial. Il n'en reste pas dans le fond. J'adore vraiment. C'est assez dispendieux. Ça, c'était 16 $. Ça, j'imagine que ça doit être autour de 30 $ canadiens. Vraiment génial. Sans parfum. Ça laisse pas de film gras. Merveilleux. Même que je suis pas obligée d'en mettre à chaque fois que je prends ma douche. Des fois, je peux alterner avec des crèmes un peu qui sentent bon, qui sont un peu moins hydratantes, juste parce que celle-là hydrate tellement bien que j'ai pas besoin d'en mettre à chaque douche. Ensuite, un shampoing de L'Oréal, Evercreme, Sulfate Free. Je sais, ça c'est le... J'en avais déjà parlé il y a vraiment longtemps. Donc, c'est vraiment bon, quelque chose qui est sans sulfate, que c'est meilleur pour l'eau. Mais c'est à peu près la seule chose parce que c'est un shampoing qui est vraiment décevant. Je trouve qu'il lave pas bien. On a les cheveux sales le lendemain. Il manque, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là qui fonctionne pas, mais peut-être parce qu'il est hydratant, il hydrate un petit peu trop. Mais bref, c'est un shampoing qui fonctionne vraiment pas pour moi et je ne le rachèterai pas. En plus, il sent pas vraiment super bon. Ici, j'ai l'eau micellaire de Caudalie. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai racheté quelques fois. Je vais peut-être la racheter éventuellement. Là, en ce moment, j'ai celle de NYX que j'aime bien et aussi celle de L'Oréal. Donc, peut-être je retournerai à elle après. C'est une excellente eau micellaire. Elle sent vraiment très bon. Elle est un peu dispendieuse aussi. Ben, je pense que c'est similaire à celle de Bioderma. Mais en tout cas, je l'aime bien. Alors, si ça vous tente d'essayer celle de Caudalie, je la recommande. Mais elle sent vraiment bon. Très bonne odeur. Ensuite, au hasard, ici j'ai le setting spray, Makeup Setting Spray Oil Control de Urban Decay en format minuscule. Et je l'avais acheté à la sortie là, de chez Sephora. On a la caisse avec plein de petits choses pour nous tenter. J'avais acheté là. Ça m'a duré quand même un bon moment. C'est surprenant. On n'a pas besoin de tant que ça, là, dans le fond, pour que ça fonctionne. 4 pushs, puis c'est fait. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit-là. Je trouve que ça fonctionne très bien. Donc, je l'ai racheté format géant. Aussitôt que j'y ai été terminée. Il en reste un petit peu, mais ça ne réussissait pas à sortir. Je le recommande si vous cherchez un setting spray qui enlève aussi l'effet huileux. Mais tu sais, en plus, il y a l'effet normal d'un setting spray, ça veut dire après avoir appliqué notre poudre, il vient vraiment comme tout enlever l'effet poudré, puis il retarde l'effet de la sortie de sébum ou la destruction du maquillage quand même notablement, j'ai remarqué. Donc je le recommande. Et je l'ai racheté évidemment. Ici, un produit de Kiehl's Powerful Strength Line Reducing Concentrate. Donc c'est quelque chose anti-rides et il en reste encore un petit peu dedans, je ne le terminerai pas. C'est à base de vitamine C, donc c'est censé nourrir la peau. La vitamine C, c'est super bon pour la peau. Il n'est pas écrit rien en français dessus. Que 10,5% de vitamine C. Ça fait un moment que je l'ai essayé de le finir, là, mais le plus possible, mais à un moment donné, j'ai abandonné. Le problème que j'ai avec ce produit-là, d'abord, je trouve que ça fonctionne quand même bien. J'ai remarqué une petite différence, surtout dans mes rides sur le front. Par contre, je trouve que l'odeur m'agresse tellement que je suis pas capable, genre, de poursuivre l'utilisation de ce produit. Quand on le met, c'est correct, mais le lendemain matin, ça sent comme... Ça sent un peu l'auto-bronzant ou dans le visage, puis vu que c'est proche du nez, on le sent vraiment intense. Puis c'est vraiment pas sur le coup, c'est avec le temps, là, la nuit, le lendemain matin, on se réveille, puis ça sent pas bon. Donc, je sais pas ce qui arrive, ça s'oxyde. Puis j'ai vraiment pas aimé l'odeur, donc je le rachèterai pas.